Notre invité ce soir, c'est le président du département du Rhône. Bonsoir Christophe Guillotot. Bonsoir madame. On va commenter ensemble évidemment toute l'actualité de ces derniers jours dans notre département. On va débuter avec cette enquête révélée par Mediapart mercredi qui concerne Laurent Wauquiez. Le président de la région aurait favorisé, selon Mediapart, les communes de droite. Son département de la Haute-Loire également, en leur donnant des subventions, plus de subventions que les autres communes. Vous le connaissez très bien, Laurent Wauquiez. Votre réaction à ces révélations? D'abord, je ne lis pas Mediapart. Je ne sais pas ce qu'elle écrit dans l'article de Mediapart. C'est quand même très curieux que ça sorte 2 mois ou 3 mois avant les élections. C'est une espèce de Marocain qui revient de temps en temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé en Haute-Loire, mais moi je peux dire que dans le département du Rhône, il n'y a pas de différence entre les communes de gauche et de droite pour la région. Je vois ces petits panneaux bleus partout qui indiquent qu'il y a eu de la subvention et je ne suis même pas sûr que les communes de gauche n'aient pas eu plus dans le département du Rhône. S'il y a une enquête qui est menée, il faut attendre qu'elle donne ses résultats. Je crois qu'il faut faire confiance à la justice. Pour vous, on est clairement dans une guéguerre politicienne à quelques mois maintenant des élections régionales? C'est une guéguerre, c'est très idiot. On n'est pas candidat contre, on est candidat parce qu'on a un programme, parce qu'on a un projet. Il ne faut jamais aller chercher dans les poubelles ce qu'on ne peut pas obtenir dans les urnes. Donc je crois que si la campagne électorale démarre comme ça, c'est pas une très bonne chose. J'espère que ça se traduira pas de la même façon dans les élections cantonales. Alors, autre sujet ce matin, Laurent Wauquiez justement qui réunissait certains maires de la métropole pour parler de la sécurité. Nous avons connu plusieurs soirées de violence urbaine ces derniers jours dans notre département. Comment y remédier selon vous? Alors d'abord, c'est pas que les maires, c'est les élus de la République. Il y a des adjoints, il y a des conseillers municipaux, il y a des conseillers départementaux, des conseillers régionaux qui sont agressés. Quand on agresse un élu de la République, c'est toute la République. Je crois que d'abord, il faut des moyens de police sur les territoires. Et il n'y a pas que la zone urbaine. Il y a la zone rurale aussi. Et en zone rurale, parfois le maire ne dit rien parce qu'il connaît, parce que la gendarmerie est loin. Et puis, pardon, je crois qu'il y a un problème de justice. Il faut que la justice... Il y a une forme d'impunité qui s'est créée aujourd'hui en France. Mais bien sûr. Bien sûr, le rappel à la loi, c'est peut-être bien pour certaines personnes, mais les vrais faits, les vrais délits, ils doivent être sanctionnés. Moi, j'ai été parlementaire longtemps, on a commencé par enlever les peines planchées. Il faut redonner, je dirais, à la justice une vraie expression. Tous ceux qui ne devraient pas être sur notre territoire ne devraient pas y être. Votre collègue journaliste qui se fait agresser par un jeune qui ne devrait pas être là, c'est un des exemples. Je crois que déjà, si on sortait déjà ceux qui ne devraient pas être là. Et puis après, quand il y a des fautes, on ne peut pas dire à mort les flics, on ne peut pas caillasser des voitures de police, on ne peut pas mettre le feu en toute impunité. Je crois que voilà, c'était des milliards et des milliards d'euros donnés à la politique de la ville, mais ça n'a pas changé les choses. Chez moi, en zone rurale, on ne met pas le feu au tracteur. Donc voilà, je crois qu'il faut peut-être expliquer certaines choses et puis reprendre, je dirais, dans l'ordre des choses, l'autorité parentale, parfois elle fait défaut. Peut-être que l'éducation nationale, je dirais, devrait peut-être aussi adopter certains principes. Et puis, peut-être le monde associatif, et puis responsabiliser certaines personnes. Ce matin, justement, Laurent Wauquiez, lors de cette réunion, a annoncé débloquer 5 millions d'euros à destination de toutes les communes de la région qui souhaitent recruter des agents de police municipale, développer également la vidéoprotection. C'est cela la solution? Il faut mettre plus de moyens, c'est à la région, aux collectivités locales de mettre de l'argent? Quand vous dites qu'il va déployer 5 millions à toutes les communes, c'est vrai qu'il donne de l'argent à toutes les communes. C'est contradictoire à ce qu'affirme Mediapart. C'est une des solutions. Moi, je le vois même chez nous. J'ai inauguré cette semaine un local de police municipale dans mon canton. Et les gendarmes qui étaient là travaillent avec la police municipale, c'est important. Ça permet d'éluder, ça permet de retracer, ça permet de savoir. C'est un des outils, c'est pas que, mais c'est un des outils qui facilite aujourd'hui, après malheureusement le délit, parce que c'est ça, je dirais, c'est d'avoir quelqu'un ou trouver celui ou celle qui a fait le délit, et ça permet, c'est une des solutions. Vous constatez, on a beaucoup parlé de la métropole, des villes de la métropole qui ont connu des violences urbaines, des maires qui ont été attaqués ces dernières semaines. Vous avez le sentiment que ces attaques envers les élus locaux dans le département sont aujourd'hui plus nombreuses, plus fréquentes? C'est pas que envers les élus locaux. On a la même chose pour la police, on a la même chose pour les professeurs. Monsieur Paty, voilà, les sapeurs-pompiers. Je suis membre du conseil d'administration du SDIS. On est obligé aujourd'hui d'équiper les sapeurs-pompiers de caméras pour se justifier devant les tribunaux. Donc je crois que c'est aujourd'hui tous ceux qui représentent l'autorité qui sont rejetés par une certaine partie de la population qui n'ont pas compris que
être sur un territoire comme le nôtre, qui est une république, ça a des règles et qu'il faut les respecter. Et souvent, des auteurs qui sont de plus en plus jeunes, beaucoup de mineurs, on l'a vu ces derniers temps, ça aussi c'est inquiétant. Cet après-midi à Lyon, mais on l'a vu malheureusement sur des territoires, des jeunes très jeunes, des 15-16 ans, cette jeune fille qui a été poussée à l'eau, qui malheureusement est décédée. On le voit, et je le vois moi aussi, parfois sur les collèges du département. On a des jeunes qui n'ont plus le respect. Ce qui s'est passé à Grigny avant-hier dans le département du Rhône montre que cette jeunesse parfois est en perdition et que là, il faut peut-être réinculquer les principes de la République, le principe de l'autorité, et puis peut-être voir parfois dans certains endroits pourquoi l'autorité parentale n'existe plus. Il faudrait des sanctions contre les parents. C'est pas eux qui commettent, je dirais, l'incivilité, mais peut-être... Certains élus, ces derniers temps, ont évoqué la possibilité d'enlever des aides, peut-être, aux parents. C'est peut-être une solution, c'est peut-être quelque chose qui peut peut-être marquer l'esprit. Parce que, vous savez, dès qu'on touche au porte-monnaie, la vision des choses est parfois différente. C'est peut-être une solution, mais elle ne doit pas être dans ces cas-là que sur tel ou tel territoire. Ça doit être une vraie vision faite par le législateur, qui soit national et pas à la main de telle ou telle collectivité. Autre sujet qui fait l'actualité aujourd'hui, Christophe Guillotot, les menus sans viande dans les cantines de Lyon. Le tribunal administratif a rejeté aujourd'hui le recours qui avait été déposé par des parents d'élèves et des agriculteurs. Vous aviez apporté votre soutien aux agriculteurs en dénonçant la décision idéologique du maire de Lyon sous prétexte de crise sanitaire. Vous êtes déçu de cette décision aujourd'hui du tribunal administratif? Je ne suis pas déçu de cet avis. Alors, est-ce qu'ils ont rendu un avis ou un service, je ne sais pas, mais toujours est-il que je ne connais pas comment a été fait le recours. Moi, je n'étais pas pour soutenir les agriculteurs dans cette affaire-là. Il faut savoir que le département du Rhône, on sert 2 millions de repas par an. Dans le département du Rhône, il y a le choix des entrées, les choix, je dirais, des plats principaux. Il n'y a jamais eu de repas religieux chez moi. Et il n'y a jamais eu de poisson, je dirais, le vendredi imposé. Je veux dire, c'est le choix. Je crois que c'est... Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les écoles, qu'elles soient les écoles communales, les collèges ou les lycées, le repas à la cantine, c'est le seul repas équilibré. C'est le seul repas équilibré. Alors, on ne peut pas se plaindre après quand on a des enfants qui ont de l'embonpoint, comme dans certains pays, et ne pas leur servir, j'aurais cette possibilité de choix, mais surtout un repas équilibré. Et en plus, dans le département du Rhône, on a fait, pour ceux qui ne pouvaient pas le payer, le repas à 1 euro. Est-ce que vous mangez de la viande pour 1 euro à la maison dans un repas avec une fratrie? Non. L'argument mis en avant par la mairie de Lyon, le protocole sanitaire, histoire de simplifier justement cela, vous le comprenez, puisque vous nous le dites, dans les autres communes du département, finalement, on arrive à servir de la viande. C'est une excuse. C'est une excuse pour être dans son idéologie. C'est une excuse. Pourquoi dans les écoles communales du département du Rhône, ça ne se fait pas? Dans les lycées de la région, 21 millions de repas pour les lycées de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Ça ne pose pas cette difficulté. Je crois que quand on veut, je dirais, proposer un choix de restauration à des élèves, on peut le faire. Là, on est dans le dogme et c'est pas pareil. Un dernier mot sur la crise sanitaire. Justement, notre département du Rhône qui est en surveillance renforcée depuis 2 semaines maintenant. Et pourtant, il n'y a pas eu de restrictions supplémentaires de prise par le préfet du Rhône, alors qu'il y a eu beaucoup de concertations. On le voit, le taux d'incidence reste certes stable ces derniers jours dans notre département, mais on le sait, dans les services de réanimation, eh bien, ils sont sous tension. On ne prend pas trop de risques, selon vous, à attendre? 881 personnes qui sont suivies. On a 166 personnes qui sont en réanimation dans le département du Rhône, qui ne sont pas tous du Rhône, il y en a qui viennent de l'extérieur. On est un département qui a de grosses difficultés, parce qu'on est le département de Rhône-Alpes qui est le moins vacciné. On est à 5% de la population. Si vous projetez les 5% qu'on a fait jusqu'à 1 800 000 habitants, ça fait quelques années de vaccination. Donc on manque clairement de vaccins, ça c'est la première des choses. Parce qu'en plus, quand on donne le nombre de vaccins, il faut diviser par 2, parce que vous avez deux prises. Voilà. Simplement, moi, je trouve que peut-être que sur Lyon, il y a certains endroits où on aurait pu se donner la peine, comme dans le premier confinement, de bloquer, je dirais, les espaces. Moi, je me suis promené samedi, mais sur les territoires que sont les quais de Saône, les quais du Rhône, peut-être que là, il y a trop de monde, alors qu'on l'avait fait, sauf que c'est pas la même municipalité. Donc, je crois qu'il faut prendre conscience que... Je peux comprendre aussi que les gens aient envie de sortir, parce que cette crise est quand même, je dirais, elle dure depuis trop longtemps. Chez nous, par exemple, dans le département du Rhône, on a la compétence enfance, on a 35% d'enfants maltraités de plus. Donc c'est un vrai problème, je dirais, de comportement. Mais il faut peut-être éduquer les gens, il faut peut-être prendre quelques mesures qui soient un peu restrictives sur les territoires, dire là on ne peut pas pour le moment, mais après ça ira mieux. Merci beaucoup Christophe Guillotot d'avoir répondu à mes questions ce soir, en tout cas sur le plateau de BFM Lyon.